Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. L'épisode du jour fait partie d'une série de 6 témoignages mettant en avant des parcours d'enseignantes reconverties dans le domaine du digital. Leur point commun, c'est d'avoir suivi la formation de Manon Fayard pour apprendre le métier de Content Manager. Au programme, marketing digital, référencement naturel, rédaction web, réseaux sociaux et stratégie commerciale. Un très vaste programme qui permet de comprendre comment renforcer la visibilité et l'image de marque d'une entreprise en générant de l'intérêt autour de ses services ou produits. C'est donc un métier extrêmement varié qui se pratique généralement depuis chez soi et que l'on peut aussi bien exercer pour des clients que pour développer sa propre entreprise. Manon est elle aussi une ancienne prof et elle s'apprête à accueillir 10 enseignantes en quête de changement dans sa formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril et toute personne qui écoute cet épisode peut bénéficier de 100 € de réduction grâce au code partenaire AJP100. Mais à quoi ressemble le quotidien d'une content manager ? Qui sont ses clients et quelles sont ses missions ? Ça, l'invité du jour t'en parlera bien mieux que moi. Alors tends l'oreille, essaye de te projeter et autorise-toi à rêver. Je m'appelle Coralie, j'ai 44 ans et j'ai été professeure des écoles pendant 17 ans. Aujourd'hui, je suis correctrice et rédactrice web à mon compte depuis un peu plus d'1 an. Comme je pouvais plus enseigner dans une classe pour des raisons médicales, en fait, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire comme reconversion en tenant compte de ce que j'aimais et de ce que je pouvais faire, compatible avec mon état de santé. Donc mon projet était de devenir correctrice professionnelle et rédactrice web pour compléter en complément d'activité. Et c'est en cherchant justement une formation en rédaction web que je suis tombée sur la formation de Content Manager de Manon Fayard, qui en réalité offrait beaucoup plus que ce que j'attendais. J'y ai découvert le référencement naturel, indispensable dans mon quotidien aujourd'hui, et toutes les connaissances en marketing digital qui sont nécessaires en fait pour créer une auto-entreprise viable et trouver des clients. Alors mon expérience de prof des écoles m'a été très utile dans le cadre de ma formation puisque j'avais déjà des solides notions rédactionnelles et orthographiques et aussi la capacité et l'envie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences pour m'améliorer au quotidien parce qu'en fait c'est ça le boulot de prof, c'est toujours chercher à s'améliorer et à progresser tant au niveau du notionnel de ce qu'on doit transmettre et enseigner mais aussi trouver des solutions pédagogiques pour transmettre aux autres en s'adaptant à leur fonctionnement intellectuel et à leur intelligence. Donc à mon sens ça nécessite d'avoir la capacité de douter, de remettre en question un procédé pour en trouver un autre et résoudre un problème. Et toutes ces compétences analytiques et émotionnelles qui sont en jeu dans le métier d'enseignant sont transférables en fait dans tous les métiers qui touchent de près ou de loin à l'humain. Et comme ici la communication, puisque c'est ce qui nous intéresse, donc ça nécessite forcément de l'empathie, une écoute attentive des autres et une certaine sensibilité pour se mettre à leur place, à la place des clients, pour répondre à leurs besoins, à la place des collègues, et quand on était prof, à la place des élèves. Donc aujourd'hui, je travaille comme rédactrice web pour des clients qui diffusent des programmations culturelles et de loisirs à destination des familles. Donc il s'agit pour moi au quotidien de relayer des agendas, de rédiger des articles selon les commandes. Donc ça correspond bien à mon éthique de promouvoir la culture et d'aider les familles à trouver des idées d'activités pour leurs enfants ou à faire avec les enfants. Une autre partie de mon travail chaque semaine consiste à corriger des notes et des rapports d'expertise judiciaire pour un client un petit peu fâché avec les règles d'orthographe et de français en général. Donc ça, j'aime beaucoup parce que je me sens très utile pour lui. Je suis un petit peu les petites mains invisibles mais nécessaires qui vont lui permettre de transmettre son expertise avec clarté et exigence dans le fond comme dans la forme. Et puis, on est en contact régulier du coup et ça par téléphone le plus souvent et ça, la relation humaine, c'est ce qui compte beaucoup pour moi. Il me fait confiance, c'est précieux aussi. Une autre part enfin de mon activité et qui me plaît beaucoup, c'est l'optimisation des sites web pour les auto-entrepreneurs notamment. J'ai fait aussi pour des petites entreprises, mais je préfère les auto-entrepreneurs parce que je les rencontre en direct ou par visio. Et c'est intéressant de découvrir leur domaine, ça correspond un peu à mon appétence
pour apprendre des nouvelles choses et découvrir de nouveaux domaines. C'est assez enrichissant. Et puis, c'est intéressant de les rencontrer. Il faut faire preuve un peu de délicatesse pour capter ce qu'ils veulent transmettre et proposer des améliorations du coup pour le référencement naturel, mais sans heurter leur sensibilité. Donc voilà, pour conclure, je dirais que je passe beaucoup de temps à mon clavier pour mes clients, mais pas du tout pour moi, puisque je n'utilise pas les compétences que j'ai acquises en communication digitale pour promouvoir mes propres services. Donc ça, c'est mal, mais j'y travaille. Donc si vous êtes prof et que vous voulez quitter l'éducation nationale pour une raison ou pour une autre, et que vous voulez vous reconvertir en communication digitale, dites-vous que vous êtes en mesure en tant qu'aide-prof de le faire grâce à tout ce que vous avez acquis durant vos années d'enseignement, comme compétence, mais aussi et surtout comme savoir-être. Et donc, si vous envisagez une autre conversion que celle de la communication digitale, en fait, faites-la quand même, cette formation, parce qu'elle est nécessaire après pour vous faire connaître et pour trouver des clients. Donc, allez-y, faites-vous confiance et en avant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains et rends-toi dans la description pour avoir plus de détails sur la formation de Manon. N'oublie pas qu'il ne reste plus que 6 places sur 10 à l'heure où j'enregistre, que les inscriptions s'arrêtent au 30 avril et que tu peux bénéficier de 100 € de réduction grâce au code AJP100 dans le cadre de notre partenariat. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjtprof et si tu as besoin d'aide pour avancer dans ta reconversion, jette un œil à mon site internet avantjtprof.com. Tu y trouveras la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, d'autres idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!